Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de février 2024. Alors je vais vous donner 2-3 consignes, après on va juste faire un petit tour de 2-3 points clés concernant chaque signe. Mais tout d'abord je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Donc la palme du meilleur mois de février est décernée aux Gémeaux et aux Vierges. Félicitations, vous vivez votre meilleure vie. Autrement, pour ceux qui souhaitent déménager ou trouver un appartement, c'est tout bon pour les taureaux. Pour les sagittaires, là, il faut économiser, ok? On ne dépense pas trop de sous. Aussi, pour les capricornes, attention aux excès de tout genre. Pour ce qui est du mariage, des unions, là, c'est pour le bélier. Pour ce qui est de l'amour, c'est au top pour les poissons. La chance tourne autour des béliers et des lions. Pour ce qui est d'une rencontre pour les célibataires, c'est favorisé pour les cancers, les vierges et les béliers. Pour une éventuelle grossesse, on est tout bon pour les balances. Pour une recherche d'équilibre, c'est pour les sagittaires et les verseaux. Et pour terminer, pour ce qui touche à la famille et au bonheur en famille, c'est pour les capricornes. Voilà en quelques mots le résumé du tirage de février 2024. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir le tirage pour votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça vous donne pas mal d'infos. Si c'est trop long pour vous, il y a un résumé sur Instagram ou sur TikTok. Et d'ailleurs, je me suis aussi inscrite sur Facebook, c'est tout nouveau. Donc n'hésitez pas, c'est Aurore Tarot comme d'habitude. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec moi, des consultations privées, donc forcément qui sont personnalisées et plus précises, soit à mon cabinet, soit en visio. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et encore merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, c'est vraiment précieux pour moi. Et plus il y en a, plus je continue. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un tout bon mois de février. Ciao! Voilà, bonjour à vous les scorpions, on va faire ensemble un tirage pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez tout bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à prendre vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Alors, c'est parti. On va retourner tout ça ensemble. On a ici le pape, le 4 de bâton, le monde. On a le 5 d'épée, le 2 de bâton et le 10 de denier, d'accord. Donc la seule arcane majeure, elle est ici en défi. On a le 6 de denier autour de vous dans les influences extérieures. Ici, on a le pendu et les pourparlers. Pour finir, on a la carte de la fille. Ok, alors c'est parti pour vous les scorpions. Donc vous avez la carte du pape. Donc pour ce mois de février, c'est vraiment votre énergie, hein, comment vous agissez durant ce mois. Vous avez de la foi, vous croyez, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'avenir, vous avancez avec patience, et ça c'est très bien, vous faites preuve de patience, vous êtes peut-être parfois un petit peu carré dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses, donc attention quand même à ça, à ne pas être trop moralisateur. Mais globalement, il y a aussi une notion de savoir, d'apprentissage peut-être, qui peut rentrer en compte. Mais vous avancez vraiment en étant là avec le cœur pour beaucoup aider aussi les gens qui en ont besoin autour de vous. Alors, comment va se passer le mois de manière générale? Vous avez le pendu. Donc c'est un mois qui est plutôt calme. C'est pas un mois avec plein de rebondissements. C'est un mois où peut-être qu'il y a des choses qui sont en attente, où les réponses viendront en fin de mois, ou alors plus tard, en mars, voire en avril. Mais là, c'est pas le moment où les choses bougent beaucoup, c'est pas le moment où les choses avancent. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu bloquées comme ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être faire preuve de lâcher prise. Mais c'est vrai que les choses ont peut-être de la peine à bouger, à se débloquer, à se passer. On a la carte des pourparlers à côté, donc c'est vrai qu'il peut peut-être y avoir des discussions, des négociations, voilà, des échanges, des dialogues à avoir durant ce mois aussi. Peut-être pas mal d'échanges et de discussions qui ont lieu. D'accord, ok. Oh pardon, excusez-moi, je baille, pourtant il est genre quoi, midi, midi et demi.
On a la carte de la fille ici, donc tous ceux qui sont parents seront bien occupés par leurs enfants. Après, on verra par rapport aux cartes qui sont à côté. Mais en tout cas, les enfants sont une des priorités du mois aussi. Vous, le conseil pour mieux arriver à faire les choses, c'est de prendre du temps pour vous, de fêter, de faire un petit peu la fête, même quitte à prendre 2-3 jours de vacances, quitte à partir faire une escapade. C'est aussi de fêter les anniversaires s'il y en a. C'est aussi de célébrer vraiment les choses. Ouais, prenez le temps vraiment de célébrer vos victoires, de célébrer la vie, de célébrer ce que vous pouvez faire. Vraiment, prenez congé, faites un petit peu la fête, voyez des gens que vous aimez, voyez vos amis, éventuellement sortez justement. Parce qu'ici, on a le défi, et c'est votre seul arcane majeur, dans les autres cartes, hein, bien sûr, que celle dans le jeu complet, pardon. Donc là, le défi du monde, c'est de vous ouvrir au monde. C'est de voir du monde, c'est d'aller vers le succès. Le défi, c'est de réaliser des opportunités, de réaliser qu'il y a des opportunités. C'est d'aller vraiment vers la réussite. Mais le défi, c'est vraiment de bouger, ouais, de voir du monde. Donc là, peut-être éventuellement, si vous avez l'occasion de partir de 3 jours en congé, quelque part ailleurs, ça peut être sympa, ça pourrait vous faire du bien. Peut-être que justement le défi aussi, c'est que vu que c'est un mois où tout ne se passe pas aussi rapidement que vous voulez, les choses sont plutôt lentes, les choses sont plutôt à l'arrêt, vous, il faut continuer à bouger. Même si les choses autour de vous sont à l'arrêt, ça ne vous empêche pas quand même d'actionner certaines choses en parallèle. Donc essayez d'être actif, mais surtout essayez de vous ouvrir aussi par rapport au pape, qui est une énergie très positive, mais qui est aussi une énergie qui peut être un peu carré ou fermé sur certains aspects. Donc là, ayez aussi une forme d'ouverture d'esprit. C'est un petit peu le défi de ne pas rester figé sur vos pensées, sur ce que vous pensez être bien ou mal. Mais vraiment, ouvrez votre esprit à davantage d'ouverture, de souplesse. Pour ce qui est du travail, on a le 5 d'épée. Alors c'est vrai que ça, c'est pas forcément la meilleure carte pour le job, dans le sens où il peut y avoir quelques difficultés qui se présentent. Il peut y avoir des choses sur lesquelles il faut un petit peu combattre, lutter. Alors est-ce que les difficultés, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui ne se signent pas, ça prend un peu de temps, mais c'est possible aussi qu'il y ait pas mal de discussions qui se fassent, mais ce seraient des discussions qui ne sont pas forcément évidentes dans le cadre professionnel, où il faut négocier des choses, il faut... ouais, je pense qu'il y a vraiment des discussions qui ne sont pas évidentes pour vous. Alors évidemment, tous les scorpions, vous n'allez pas tous avoir des discussions au travail, mais pour certains, ça peut résonner pour vous. Il y a peut-être des mises au point à faire, il y a peut-être des salaires à négocier ou des façons de travailler à négocier. Ça peut être des contrats aussi qu'il faut négocier. Il faut beaucoup négocier de choses. Et parfois, il y a des choses qui pourraient être dites contre vous, mais aussi par vous, qui sont peut-être un petit peu tranchantes, un petit peu piquantes, un petit peu blessantes éventuellement. Et là, c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il faut vraiment ouvrir cette discussion, même si elles sont pas évidentes. Et peut-être que, bon, bah, elles n'aboutiront peut-être pas au premier coup, mais au deuxième, ou peut-être que les effets ne se déploieront que plus tard. Mais ça vaut la peine de discuter, même si par moments ça peut être un petit peu tendu, je ne vous le cache pas. Voilà. Pour ce qui est de l'amour, on a le 2 de bâton. Amour, amitié, sentimental. On a le 2 de bâton qui vous dit que là, vous avez envie de planifier des choses. Alors, c'est pas encore le moment d'agir, mais là, c'est le moment où vous vous posez des questions, vous avez des objectifs qui se mettent en place, vous avez plein de possibilités, vous les choisissez, vous savez dans quelle direction aller. C'est pas encore le moment d'entrer vraiment dans ces directions, mais c'est le moment de les planifier, de les organiser, de les réfléchir, de les penser, quoi faire, comment faire. Ça peut être d'habiter à 2, ça peut être de faire un enfant, ça peut être de se marier, ça peut être tout simplement d'avoir un projet de vacances, mais c'est le moment de la planification des choses. Si vous êtes célibataire, mais ça peut être une planification un petit peu de mariage, ça pourrait être possible. Pour les célibataires, avec le 2 de bâton, pardon, je baille encore, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que je mange quelque chose ou bien? Pourtant je fume, mais derrière, voilà. Désolée. Avec le 2 de bâton, pour les célibataires, il y a du potentiel. Vous faites des rencontres, je pense, et il y a une chance de rencontrer quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui est faite pour vous? Je suis pas sûre que ça donne forcément quelque chose.
en tout cas, vous êtes disposé à la rencontre et ça, c'est pas mal du tout. Donc dans le couple, on va vers des projets, dans l'amitié, on regarde vers l'avenir. Là, vous êtes plutôt vraiment tourné vers l'avenir par rapport à l'amour et ça, c'est chouette. Vous, d'un point de vue personnel, émotionnel, spirituel, on a le 10 de Pentacle. Donc vous avez assez envie de stabilité. Vous avez envie de passer des moments en famille, justement, avec les enfants, avec vos parents. Ça, c'est important. On retrouve la fille ici. Donc là, je reviens aux amours où les projets, ils peuvent être justement des projets d'enfants ou des projets pour vos enfants aussi. Il y a vraiment une notion de réflexion par rapport aux enfants, que ce soit les faire, que ce soit organiser votre vie familiale, changer des choses dans la vie familiale. Ça peut être aussi, vu ces trois cartes-là, puis en plus avec le pape, par rapport à la formation de vos enfants. Ça peut être voilà, pas mal de choses qui ont trait à la famille et aux enfants, hein, dans les projets que vous faites en amour. Mais globalement, là, avec le 10 de denier, vous avez vraiment envie de passer du temps avec votre famille, tranquillement, sans précipitation. Donc là, vu que le conseil, c'est vraiment de vous mettre en pause, en arrêt, pour profiter des gens que vous aimez, justement, amis, famille, je dirais que c'est un peu le créneau pour vous, c'est un petit peu ce qui est conseillé. Voyez du monde, ne restez pas que avec votre famille aussi, voyez aussi des amis, mais là, vraiment, peut-être sortez avec votre famille, faites des activités à l'extérieur, allez à des expos, allez à des concerts, allez à des musées. Au moins, essayez de sortir, aller dehors. Mais vous avez besoin de stabilité, envie de stabilité. Vous avez envie que des choses soient ancrées. Vous avez envie d'ancrage. Là, les éléments extérieurs, et puis dans les émotions, pardon, vous faites plutôt attention à votre corps, je dirais, qu'à vos émotions. Voilà. Les influences extérieures, on a le 6 de denier. Donc, je dirais que c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent preuve de générosité par rapport à vous. Ça peut être de la générosité matérielle, qu'on vous donne des choses, mais ça peut être aussi du temps ou des services rendus. Et ça, c'est quelque chose qui sont beaucoup de l'ordre des échanges. Vous donnez, on vous donne, vous donnez, on vous donne. Peut-être que vous avez donné, donc vous récoltez un petit peu le fruit de votre gentillesse, de vos partages. Mais en tout cas, je pense que si vous avez besoin d'aide ou besoin de quelque chose ou besoin d'un objet, je ne sais pas, les gens sont là pour vous prêter, pour vous donner. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, pour ce qui est de votre mois, je dirais que c'est un mois qui est plutôt calme, dans le sens où il n'y a pas d'arcane majeure. Ici, on a le pendu, donc c'est un mois qui est plutôt tranquille, posé. Alors bon, de toute façon, le mois de février, c'est clair que c'est pas forcément un mois qui est hyper dynamique, mais même s'il y a des choses qui sont bloquées, ou qui sont en attente, ou qui sont calmes, ça n'empêche pas de sortir. C'est vraiment un peu le défi de voir des gens, et le conseil pour ça, c'est vraiment de fêter, de prendre le temps. Pour vous, et je pense que la famille est vraiment importante pour vous et au cœur de vos émotions. En amour, ça se passe bien, il y a vraiment juste au travail où je pense que là, il y a un petit peu des discussions ou des échanges qui ont lieu, qui ne sont pas toujours évidents, mais c'est pour une bonne raison. Donc voilà pour votre mois. Mais avec le pape, globalement, vous, malgré tout ça, vous êtes vraiment aussi, le pape, c'est aussi le côté famille où on est soudés, on est là, on est posé. Vous n'êtes pas beaucoup prêt à bouger les choses, hein, mais faites-le bouger quand même un petit peu les choses avec le monde. Mais vous êtes positif. Vous avez la foi en ce qui va se passer. Vous avez foi, même si les choses sont pas faciles au boulot. C'est pas comme si vous déprimiez à cause de ça. Vous êtes plutôt stable, dans l'abondance. Vous avez la foi. Donc même si c'est pas les moments les plus évidents au boulot, vous le vivez bien. Vous êtes bien. Même si les choses mettent du temps, c'est ok pour vous. Vous n'êtes pas en train de déprimer. Il n'y a pas de problème. Vous avez confiance. Vous êtes stable, définitivement stable et posé et ancré. Donc ça se passe bien. Ok ? Voilà pour votre mois de février, les scorpions. Donc j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une remarque ou des questions. Merci beaucoup encore pour vos likes, vos partages. Et n'hésitez pas à me retrouver et retrouver ce résumé sur TikTok ou sur Instagram, voire Facebook maintenant. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain. Ciao!